Vous voulez devenir riche, mais personne ne vous a jamais donné un plan, pas un rêve, pas une promesse. Un vrai plan, année par année, avec des actions concrètes. Aujourd'hui, je vous donne la feuille de route, celle que les millionnaires autodidactes ont suivie dans l'ombre. Pas de héritage, pas de chance, juste une stratégie sur 10 ans. Accrochez-vous, parce que ce plan va vous obliger à changer. Année 1 à 2, la phase de fondation. La première erreur que tout le monde fait ? Vouloir gagner plus tout de suite. Les millionnaires autodidactes font l'inverse. Ils réduisent d'abord les pertes. Pendant les 2 premières années, votre unique objectif est d'arrêter de saigner de l'argent. Pas d'investir, pas de trader, pas de crypto, juste stopper les fuites. Prenez votre relevé bancaire, crayon rouge. Entourez chaque dépense qui n'est pas vitale. Le café, les abonnements, les livraisons, les achats sous émotion. Ce que vous allez découvrir vous choquera. La plupart des gens perdent entre 15 et 25% de leurs revenus dans ce que j'appelle les fuites silencieuses. Un millionnaire que je connais raconte toujours la même histoire. À 25 ans, il gagnait un salaire moyen. Mais il a pris 6 mois pour traquer chaque euro. Il a découvert qu'il dépensait l'équivalent d'un loyer complet par an en achats automatiques inutiles. Il a supprimé tout, pas par privation, par stratégie. Voici votre objectif pour les années 1 et 2. Augmentez votre taux d'épargne à 30% de vos revenus. Peu importe ce que vous gagnez, 30%, c'est le seuil mathématique. En dessous, vous ne pourrez jamais investir assez pour créer un effet de levier. Et je sais ce que vous pensez. Je gagne trop peu pour épargner 30%. C'est faux. Ce que vous gagnez n'est pas le problème. Ce que vous gardez, si. Un livreur Amazon qui gagne un salaire modeste peut épargner 30% s'il vit en coloc et cuisine ses repas. Un cadre à 4 000 € peut épargner 5% s'il paie un loyer trop cher et mange au restaurant. La richesse ne commence pas par un gros salaire. Elle commence par un taux d'épargne élevé. Année 3 à 5, la phase d'accumulation stratégique. Vous avez maintenant un matelas, 3 à 6 mois de dépenses sur un compte accessible. Et vous épargnez 30% de chaque paie. Maintenant, il faut faire travailler cet argent. Mais attention, pas n'importe comment. La stratégie des millionnaires autodidactes pendant ces 3 ans est simple. Indice large, frais bas, régularité absolue. Prenez 80% de votre épargne mensuelle. Investissez-la dans un ETF Monde ou S&P 500. Pas de stock picking, pas de timing, pas de crypto, juste la moyenne du marché. Pourquoi ? Parce que pendant les années 3 à 5, vous construisez votre premier capital, pas votre premier coup de chance. L'erreur classique est de vouloir devenir riche vite. Les millionnaires autodidactes deviennent riches sûrement d'abord, puis vite ensuite. Pendant ces 3 ans, un phénomène mathématique se produit. Vos premiers investissements commencent à générer des intérêts. Puis ces intérêts génèrent leurs propres intérêts. C'est l'effet boule de neige. Mais il ne fonctionne que si vous ne touchez à rien. Un autre millionnaire autodidacte, ancien ouvrier, m'a raconté sa phase d'accumulation. Il investissait chaque mois une somme modeste dans le même fonds indiciel. Pendant 3 ans, il voyait son capital monter et descendre. Certains mois, il perdait 5%, d'autres mois, il gagnait 10%. Son secret ? Il n'a jamais regardé. Il a automatisé le virement et il a continué à vivre. À la fin de l'année 5, il avait accumulé l'équivalent de 2 ans de dépenses, sans rien faire d'autre que d'être régulier. Voici votre objectif pour les années 3 à 5. Atteindre un capital équivalent à 100% de vos dépenses annuelles. Autrement dit, vous pourriez vivre 1 an sans travailler. Ce n'est pas la retraite, c'est la liberté de respirer. Année 6 à 8, la phase d'accélération. Vous avez un capital, vous avez l'habitude d'investir chaque mois. Vous ne regardez plus les marchés avec émotion. Maintenant, on accélère.
Pendant ces 3 ans, vous allez ajouter 2 leviers que les millionnaires autodidactes utilisent tous: l'augmentation des revenus et la prise de risque calculée. D'abord, les revenus. Vous avez maintenant 6 ans d'expérience professionnelle. Vous connaissez votre valeur. Vous avez un capital qui vous permet de refuser de mauvaises opportunités. C'est le moment de négocier une augmentation, de changer d'emploi ou de lancer une activité secondaire. Votre objectif ? Augmenter vos revenus de 30 à 50%. Pas en travaillant 2 fois plus, en travaillant plus intelligemment, en arrêtant de vendre votre temps, en vendant des compétences rares. Ensuite, la prise de risque calculée. Les 20% de votre épargne mensuelle qui n'allaient pas dans l'ETF Monde, maintenant, ils vont dans des actifs plus volatiles. Actions individuelles, petites entreprises, crowdlending, crypto si vous avez l'estomac solide. Mais avec une règle stricte, jamais plus de 20%, et seulement après avoir sécurisé la base. Pourquoi cette stratégie ? Parce que les années 6 à 8 sont votre fenêtre de croissance exponentielle. Votre capital de base travaille déjà. Chaque euro supplémentaire investi a un effet démultiplié. Un millionnaire autodidacte dans la tech m'a expliqué sa phase d'accélération. Il avait un emploi stable et un side project. Son side project lui rapportait peu au début, mais il réinvestissait tout et il utilisait son salaire pour sécuriser sa vie. À la fin de l'année 8, son side project générait plus que son salaire et son capital investi avait doublé. Voici votre objectif pour les années 6 à 8. Faire passer votre capital de 1 an de dépenses à 4 ans de dépenses et créer une source de revenus complémentaire équivalente à 25% de votre salaire. Année 9 à 10, la phase d'indépendance. Vous voilà, 9 ans de discipline, des centaines de virements automatiques, des milliers d'euros épargnés, des hauts et des bas sur les marchés. Mais vous avez tenu. Maintenant, les 2 dernières années, celles où vous récoltez ce que vous avez semé. Pendant cette phase, votre capital est suffisamment gros pour que ses rendements annuels dépassent votre épargne. Autrement dit, votre argent travaille plus que vous. Mathématiquement, à partir d'un certain seuil, chaque année vos investissements génèrent plus que ce que vous pouvez économiser en travaillant. C'est le point de bascule. Les millionnaires autodidactes le décrivent tous de la même manière. L'argent est devenu un employé silencieux. Pendant les années 9 et 10, vous allez faire 2 choses. Premièrement, vous allez sécuriser. Vous allez réduire votre exposition aux actifs risqués. Vous allez diversifier. Vous allez protéger ce que vous avez construit. Deuxièmement, vous allez décider. La plupart des gens, à ce stade, continuent de travailler par habitude. Les millionnaires autodidactes, eux, travaillent par choix. Certains quittent leur emploi, d'autres négocient un temps partiel. D'autres encore lancent le projet qui leur tient vraiment à cœur, parce que l'argent n'est plus un problème. Voici votre objectif pour les années 9 à 10. Atteindre un capital équivalent à 10 à 15 ans de dépenses. Avec un taux de retrait sûr de 4%, vous pouvez vivre sans jamais retravailler si vous le souhaitez. Ce que vous devez comprendre maintenant, ce plan sur 10 ans n'est pas un rêve, c'est une équation. Taux d'épargne de 30% pendant 10 ans. Rendement annuel moyen de 7 à 10% sur les marchés. Augmentation des revenus en milieu de parcours. Avec ces 3 ingrédients, les mathématiques sont implacables. Vous deviendrez millionnaire. Pas peut-être, pas si la chance est de votre côté, mathématiquement. Mais il y a un piège, un seul. La plupart des gens abandonnent pendant la phase de fondation. Les 2 premières années, quand il faut dire non aux petits plaisirs, quand il faut regarder ses comptes en face, quand il faut avouer qu'on a dépensé des milliers d'euros en conneries. Ils abandonnent parce que c'est inconfortable, parce que ça demande du temps, parce que les résultats ne sont pas immédiats. Et c'est pour ça qu'ils restent fauchés, pas parce qu'ils sont stupides, pas parce qu'ils gagnent mal leur vie, parce qu'ils n'acceptent pas le délai. La richesse est une question de patience mathématique, pas d'intelligence exceptionnelle. Le dernier secret, les millionnaires autodidactes que j'ai étudiés ont tous une chose en commun,
Ce ne sont pas les plus intelligents, ce ne sont pas les plus chanceux, ce sont ceux qui n'ont pas arrêté. Pendant la phase ennuyeuse des années 1 à 2, ils ont continué. Pendant la phase frustrante des années 3 à 5, quand le capital semblait ne pas bouger, ils ont continué. Pendant la phase exigeante des années 6 à 8, quand il fallait en faire plus, ils ont continué. Et à l'année 10, ils se sont réveillés riches, sans le savoir. Parce que la richesse n'arrive pas dans un éclair, elle arrive comme l'herbe qui pousse, invisible, jusqu'à ce qu'elle devienne une forêt. Alors, voici votre choix. Vous pouvez oublier ce plan dans 10 minutes, retourner à vos petites dépenses, à votre confort immédiat, à la promesse d'un miracle. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain. Aujourd'hui, ouvrez votre application bancaire, regardez vos fuites, choisissez-en une seule, et supprimez-la. C'est comme ça que tous les millionnaires autodidactes ont commencé. Pas avec un gros chèque, avec une petite décision. La vôtre, c'est maintenant.